bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et pas n'importe laquelle parce qu'on se retrouve pour la vidéo d'ouverture de la box d'Alexandre Calvez. Donc c'est la deuxième, je vous avais présenté déjà la première en vidéo et du coup on va ouvrir la deuxième ensemble. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de la liker et de la commenter et bien entendu de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc on y va avec cette box. Alors en fait à la base je l'avais pas forcément commandée, j'avais dit que j'attendrais le mois de juillet pour prendre celle du mois de juillet. Et j'ai reçu un message de la part d'Alexandre Calvez me disant que étant donné que j'avais fait une vidéo sur sa première box, il me proposait de m'offrir la deuxième. Donc j'ai pas refusé clairement et c'est très gentil de sa part, je le remercie encore énormément. Donc elle est ici et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ceux qui ne connaîtraient pas, Alexandre Calvez c'est un youtubeur, je vous mets le lien de sa chaîne là mais clairement je pense que vous êtes beaucoup à le connaître, qui a réalisé sa box crash test DIY. Donc sa box s'appelle Mon Crash Test et dedans il y met pour l'instant la première c'était une recette, là je sais pas, et en gros dedans il met des choses qu'il a déjà peut-être testé sur la chaîne ou des nouveautés et voilà. Donc là il y a mis un kit pour réaliser un crash test. C'est une box qui marche par abonnement, donc ça coûte 29,99 par mois quand vous prenez tous les mois, vous renouvelez tous les mois à chaque fois, et autrement vous avez la possibilité de vous abonner pour 3 ou 6 mois si je vous dis pas de bêtises. Bref, on y va, on ouvre cette petite box et à l'intérieur j'ai juste fondu d'amour pour cette petite chose. Cette petite carte adorable avec un petit lapin auquel on a envie de pincer les petites joues et lui faire des bisous. Il y a un petit mot à l'arrière, donc on va le dire. Bonjour et bienvenue dans le club des serial testers. Le thème de ce nouveau crash test est la guimauve. Donc c'est un crash test recette. Tu trouveras dans ce coffret imprégné de mon univers la recette testée par mes soins, 4 ingrédients nécessaires à la fabrication de tes propres marshmallows, dont du chocolat au lait pour les tremper dedans. Carte illustrée spécialement pour l'occasion par le dessinateur Quentin Vitalis. Donc c'est celle-ci, clairement. Chapeau mec, parce qu'elle est vraiment trop belle. Merci donc de m'accompagner dès le début de cette nouvelle aventure, etc. Signé Alexandre Calvez. Donc à l'intérieur on a un joli petit sticker. Donc je vais être obligée de déchirer. Et voilà ce qui se cache dans la box. Donc on a le petit guide fabriquer ses propres guimauves enrobées de chocolat, inspiré par la recette originale de Bernard Dauphin. Donc du coup je sais même pas si j'ai les ingrédients pour pouvoir la faire en entier. Donc déjà on a du chocolat, donc des pastilles de chocolat au lait, un petit pot de sucre glace, un petit pot, je crois que c'est du miel, ce qui était marqué dans la description, un petit pot récolté et mis en pot en France, mérite, avec le petit logo d'Alexandre Calvez, Crash Test. Voilà, gamme premium, donc ok, c'est cool. Pelleté de gélatine, hein, parce que pour faire des guimauves si on n'a pas de gélatine c'est compliqué. On a le petit magnète, oh il est super joli. Donc magnète avec les guimauves et chocolat. Et on a donc les deux éponges qui je pense que quand on les mouille vont devenir plus grosses. Donc je vais voir, je vais les mouiller. Et voilà, c'est tout au niveau de la boîte. Mon chat qui veut rentrer. Ben rentre. Le bonheur des beaux jours, le chat qui rentre et qui sort tout le temps. Et du coup qu'est-ce qu'il faut rajouter en ingrédients? Est-ce que je vais avoir ça dans mes placards? Au pire je continuerai plus tard. 3 blancs d'œufs. Ça tombe très bien, étant donné que j'ai fait de la glace à la vanille ce week-end et qu'il me reste, je crois que j'ai 4 blancs d'œufs dans le frigo, je crois. Donc du coup j'ai ce qu'il faut. 500 g de sucre cristallisé, oui ça j'ai bon, j'ai un peu d'huile, un peu de jus de citron et de l'eau. J'ai tout ce qu'il faut, donc du coup on va pouvoir commencer aujourd'hui. Alors j'ai tout sorti, j'ai mouillé les éponges, elles sont super épaisses en fait. Donc ça c'est génial pour récupérer toutes les bêtises. Je vais mettre mon tablier. On y va, casser les œufs, récupérer les blancs. Donc moi ça c'est déjà fait, ils sont déjà là-dedans. Ensuite prendre les feuilles de gélatine et les ramollir dans un récipient d'eau froide. 18 feuilles. Mon dieu c'est énorme. Ensuite prendre un moule de 20 à 30 cm de côté. J'ai ça, normalement ça devrait aller. Et de minimum 4 cm de hauteur. Ça doit être ça, hein. Le recouvrir d'une fine couche d'huile. Voilà. D'un mélange de sucre glace et de fécule de maïs en quantité égale pour éviter que les guimauves ne collent à la fin et garder une partie pour la fin de la recette. D'accord. 20 grammes. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Hop. On va le mettre de côté. On va utiliser une des éponges pour ramasser tout ça. Génial.
En plus elles sont top ces éponges en plus. Donc du coup je vais en mettre, je vais voir si, bah voilà, je pense que les 3 sont dedans, le dernier il est là. Impec. Moi qui me demandais ce que j'allais faire de mes blancs d'œufs. Donc récupérer les blancs, les monter en neige, ajouter un peu de jus de citron pour faciliter les transformations et mettre 40 g de sucre blanc à mi-parcours. Lorsque c'est bien ferme, mettre de côté. Voilà, on a des beaux blancs d'œufs, donc ça c'est fait. Ensuite, dans une casserole, mettre le reste du sucre blanc, le miel et l'eau et cuire entre 116 et 125 degrés. Il faut que je sorte mon thermomètre. Quand le sucre commence à bouillir, laissez cuire pendant 7 minutes. Coupez le feu et attendre quelques secondes que ça redescende un peu. Récupérez la gélatine, mélangez dans la casserole, versez le contenu de la casserole enfilé sur les blancs en neige en battant. Alors dans ce cas-là, pendant une dizaine de minutes, je vais basculer ça dans mon robot de cuisine, ça sera beaucoup plus simple. Donc j'ai transvasé mes blancs d'œufs montés en neige dans mon batteur, dans mon robot. Comme ça, ça sera plus facile à faire. Ensuite, j'ai pris ma casserole. Donc dans ma casserole, il me faut le reste du sucre blanc. Je suis pas sûre d'avoir assez. Le miel. Ensuite, il faut 200 g d'eau. Donc là je suis arrivée avec l'ébullition et tout et je suis à 114 degrés, donc du coup je vais laisser cuire pendant 7 minutes. Alors voilà, ça fait 7 minutes, donc il dit de laisser attendre quelques secondes que ça redescende un petit peu. Et ensuite on va venir ajouter la gélatine et on va mélanger tout ça et on va mettre ça dans la préparation des œufs. Ça mousse. Il n'y a plus de morceaux de gélatine dedans, donc du coup bah, on va aller monter tout ça en neige avec les œufs. Voilà, ça fait 10 minutes que ça tourne, ça a bien refroidi, c'est pas froid hein, mais ça a bien refroidi. Donc qu'est-ce que ça donne ? Ça a l'air d'être plutôt pas mal. J'en ai plein les doigts. C'est très bon. Entre temps, j'ai préparé un autre plat. Parce que quand j'ai vu la quantité qui se formait là-dedans, je me suis dit que j'aurais pas suffisamment de place dans celui-là. Donc j'en ai fait un autre. Il faut verser dans nos plats la préparation de guimauve. Et ensuite placer ça au réfrigérateur pendant 2 heures. Ça se tient très bien là ce que j'ai. Hein, donc ça c'est cool. Donc je vais verser un peu. Pas tout. Je n'aurai pas des guimauves trop épaisses. Par contre, comment on étale ça? Après, je pense qu'on peut la pocher aussi, la guimauve. Je pense. Hein. Est-ce que si je fais ça avec une petite spatule, ça peut le faire? Oui, c'est pas mal. Ça permet de bien étaler. Je sais pas combien de temps ça se garde, la guimauve maison. Mais j'espère que ça se garde assez longtemps. Parce que clairement, vu la quantité que je vais avoir, on va pas pouvoir manger tout dans les jours à venir. Maintenant ça c'est fait, je vais placer ça au réfrigérateur, c'est marqué pendant minimum 2 heures, donc moi je vous retrouverai peut-être un petit peu plus tard. Et ensuite il va falloir qu'on forme les petits carrés de guimauve. Il faut que je trouve dans quoi je vais les mettre pour qu'ils se gardent, il faut que je trouve un récipient assez grand, hermétique. Alors du coup j'ai sorti tout ça du réfrigérateur, ça je vous le dis directement c'est resté plus de 2 heures. Je vais donc récupérer ça et voir ce qu'il faut que je fasse. Verser et étaler le reste du mélange de sucre glace et de fécule sur le plan de travail puis démouler la préparation. Couper la pâte à guimauve en cubes et les enrober dans le reste du mélange. Donc il va me falloir un couteau, voilà. Donc je vais déjà en démouler un. Ah oui on est vraiment sur la texture de la guimauve hein, clairement. On est vraiment sur ça. Ok. Vous voyez, hein, c'est très fluffy, comme on dit. Et du coup, je vais couper ça. Alors, est-ce que ça va coller après mon couteau? Je sais pas du tout. Oh, faut que je coupe ça? Comment je fais pour couper ça? Ok, tout simplement comme ça. Et ensuite, il précise que il faut le rouler dans le mélange qu'il y a dessus. Voilà, et enlever le superflu après. Je vais peut-être pas en faire des trop grosses. Ah, c'est vraiment ça, hein. Ah, j'ai fait de la guimauve, je suis trop contente. C'est génial.
Donc du coup voilà, et les côtés où c'est coupé. Hop. Regardez. C'est génial, hein. Peut-être que la prochaine fois, j'aurais plutôt tendance à essayer de les mettre dans un... à les pocher en fait. Pour pas avoir le problème de la découpe. Après, je sais pas si c'est faisable, mais je pense, hein. Voilà, j'ai fini. Une chose est sûre, j'ai des guimauves pour un régiment, hein. J'en ai là et là. Donc celles-ci, je les ai toutes regroupées dans un plat que je vais fermer de façon hermétique pour hop là, pour qu'elles se gardent le maximum de temps. Donc vous voyez tout ce qu'il y a, hein, il y a clairement ce qu'il faut. Et j'ai gardé quelques-unes pour pouvoir les tremper dans le chocolat, comme il mettait que ça se gardait 3-4 jours. Je vais pas en faire beaucoup, quitte à en refaire après. Donc on va tester avec le chocolat qui est mis dans la box. Il est bon ce chocolat. Bon, je vais faire fondre ça au micro-ondes. Je vais prendre une petite feuille de papier sulfurisé. Alors désolé pour la luminosité, mais mes volets sont baissés parce qu'il fait super chaud. Donc du coup je suis un peu à sombre. Mais le principal c'est que vous voyez ce qui se passe ici. Donc je vais prendre une petite feuille de papier où je vais tremper mes guimauves et les poser dessus. Et puis voilà. Alors voilà, mon chocolat est bien fondu. C'est vrai que l'avantage des chocolats en petites pastilles comme ça, c'est que ça fond super vite, donc c'est top. On va venir tremper nos petites guimauves dedans, donc moitié, hein. Et on va les poser ici. Ça va être délicieux. Donc après je les passerai au réfrigérateur pour que le chocolat fige. Donc maintenant je vais les mettre sur une plaque et je vais les mettre au réfrigérateur et je vous montre ce que ça donne à la fin. Voilà. Bon, mon tablier a disparu, j'ai fait une tache de chocolat dessus. Du coup voilà ce que ça donne. Donc ça a un petit peu coulé, mais honnêtement c'est pas tout à fait, c'est pas 100% pris, mais pour goûter ça devrait être pas mal. Donc je vais goûter des petites guimauves chocolat. Je pense que ça doit être bon. Waouh! Ah, on n'est pas sur la guimauve du commerce. Au niveau du chocolat, bah, ça pète. Le goût de la guimauve, c'est vraiment la guimauve, quoi, si vous voulez que je vous dise. Mais au moins, on sait ce qu'il y a dedans et ça, c'est génial. Donc franchement, c'est top. Et ben, je suis contente. J'ai réussi à le faire déjà. Honnêtement, j'ai eu un peu peur quand j'ai découvert que c'était de la guimauve, mais c'est pas irréalisable, c'est très bien expliqué au niveau du livret, et c'est ça qui est bien, c'est que vraiment il a adapté ses crash tests pour que ce soit accessible à un maximum de personnes, et je trouve ça bien. Et si jamais on a du mal à faire la recette juste en lisant les explications, il a prévu également une vidéo que j'irai voir aussi de mon côté, mais je voulais réaliser sans la vidéo, voir si j'arrivais à suivre juste la recette, et franchement c'est très bien expliqué, il n'y a pas de souci. Donc je suis très contente. Voilà, en tout cas un grand merci à Alexandre Calves de m'avoir proposé de tester cette deuxième box gratuitement, hein, c'est très gentil de sa part. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas les likes, les commentaires, dites-moi si vous aussi vous avez testé sa box, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous a donné envie de prendre celle du mois de juillet? Sachant que c'est pas des recettes à chaque fois, hein, ça varie. Ça peut être une recette, ça peut être un DIY bricolage et tout. Donc voilà, ça peut vraiment être différent. Chaque mois, hein, il y a vraiment de tout. Et c'est ça qui est génial. Donc n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous laisse là. Je vais essayer de pas tout manger. Non, je mangerai pas tout parce qu'autrement je vais être malade. Mais en tout cas je pense que je vais m'en remanger encore une. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!